Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où il s'agira de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu durant le mois d'avril. Entre cadeaux d'anniversaire et achats, au total 15 livres ont rejoint ma palle, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord, j'avais reçu le tome 3 de Vampire Academy de Richelle Mead aux éditions Castelmore. Le tome 4. Dans le colis que m'avait offert Chloé, j'avais reçu le tome 2 de Maliki aux éditions Ankama, dont la couverture est magnifique. Malheureusement avec le travail, je n'ai pas encore eu le temps de le dévorer, mais ça ne saurait tarder. C'est ma lecture en cours. Il s'agit bien sûr de Sœur sorcière, le tome 2 de Jessica Spotswood, publié chez Nathan. J'ai vraiment apprécié de retrouver les personnages, Kate, Finn, Tess. J'ai vraiment hâte de savoir la suite et à mon avis, le tome 3, l'attente pour le tome 3 va être très longue. J'ai reçu également dans le colis Angel Fall, Penryn et la fin du monde de Sisan E aux éditions Fleuve Noir, collection Territoire. Et pour finir, j'avais reçu le tome 1 de La Maison de la Nuit, marqué chez Pocket Jeunesse. Ensuite, j'avais également reçu un petit paquet pour mon anniversaire de la part d'Alexandre. J'avais reçu dedans le tome 2 de La Maison de la Nuit, Trahi, de PC Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse toujours. Le tome 1 de Monstres de Hervé Jubert aux éditions Rajo, dont la couverture est magnifique. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais il me tente depuis sa sortie et le tome 2 est déjà disponible en librairie. Et pour finir, de la part d'Alexandre, j'avais reçu un livre qui me faisait très envie. Il s'agit bien sûr de Les Vivants de Matt de la Peña aux éditions Robert Laffont, collection R. J'ai un petit peu peur de le commencer puisque les avis sont soit très bons, soit très mauvais. Alors j'ai hâte de me faire mon avis, mais un petit peu d'appréhension quand même. Ensuite, j'ai reçu également pour mon anniversaire un petit paquet de Karine. D'ailleurs, j'ai été pourri gâtée cette année. J'espère vraiment pouvoir vous rendre l'appareil. Alors, elle m'avait offert le tome 1 de Chasseuse d'aliens de Gina Showalter chez J'ai lu pour elle. D'ailleurs, un petit point positif pour J'ai lu pour elle, je trouve qu'ils sont beaucoup plus agréables en main et même à vue d'œil, je trouve qu'ils sont vraiment plus agréables que les Milady Bitlit. La police d'écriture est beaucoup plus aérée, je trouve. Enfin bref, petite remarque personnelle, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux faits pour des livres de poche, beaucoup mieux à tenir en main et visuellement que les Milady. Elle m'avait également offert Insolente créature, Les exilés d'Austin, le tome 1 de Jennifer Ashley chez J'ai lu pour elle. Vous pouvez voir d'ailleurs comme il brille. Voilà, je trouve que les couvertures sont très jolies. Ensuite, de Justine, j'avais reçu de Justine Livre une passion, si vous la suivez sur sa chaîne. D'ailleurs, si vous la suivez pas, c'est une erreur. J'avais reçu le tome 3 de Enclave en espagnol, puisque j'avais commencé la série en espagnol. Voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma palle, puisque j'ai le tome 2 à lire. Et comme mon objectif cette année, c'est de finir les sagas, très contente de l'avoir dans ma palle. Merci Justine. Ensuite, deux livres qui ont rejoint ma palle un petit peu particulièrement, puisqu'il s'agit d'en fait une carte cadeau que j'ai reçue en cadeau. Et donc j'avais 30 € sur cette carte et j'ai choisi deux livres. J'ai choisi Tatouage de Ana Alonso et Javier Pellegrin. Voilà, aux éditions Black Moon, enfin Hachette collection Black Moon. Je trouve la couverture bof. J'aime les couleurs mais pas vraiment les visages des personnages. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu. Voilà, je suis pas très fan. Après j'ai vu Justine commenter un petit peu sur sa page sa lecture et bon, il y a des points positifs, points négatifs, donc je sais pas, j'ai un petit peu peur. Et donc avec cette carte cadeau, je m'étais pris également le tome 2 de Multiversum Memoria de Leonardo Patrignani aux éditions Gallimard Jeunesse, pardon. Alors là, couverture époustouflante, voilà, je suis fan. Comme la première, c'est vraiment un coup de cœur pour les éditions. Pour la couverture, pardon, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je suis désolée, j'ai travaillé mais je crois que ça m'a bousillé le cerveau. Bref, magnifique couverture. Ensuite, pour finir, et c'est les deux seuls achats que j'ai fait du mois, il s'agit de King's Game Extreme, le tome 2, aux éditions Kion Shenane. Je sais pas comment on dit ça. Enfin bref, et si vous pouvez voir, ils ont changé leur logo, mais je trouve vraiment que ça fait tâche en fait. C'est trop imposant comme logo. Avant ils n'avaient pas celui-là.
Et je crois que j'en ai pas pour vous montrer, bien sûr. Non. Bon, tant pis. Et pour finir, mon dernier achat, il s'agissait du tome 2 du dernier royaume, pardon, de Morgan Road aux éditions Michel Lafon. Je n'ai pas encore lu le tome 1, il est toujours dans ma palle, mais voilà, j'ai pas su résister, la couverture était trop jolie. Les avis sont un petit peu moins enthousiastes que pour le tome 1, donc à voir ce que ça donne. Voilà, c'était tout ce que j'ai reçu pour le mois d'avril. Je trouve que c'est pas mal. Au final, 2 achats seulement et je trouve que c'est vraiment raisonnable. D'ailleurs, j'ai été vraiment très gâtée. Encore merci à Chloé, Justine, Alexandre, Karine. Voilà, vous êtes géniaux. Un grand merci aussi aux personnes qui ont rejoint ma chaîne il y a peu, qui m'ont laissé des commentaires. Vraiment, vous m'encouragez à continuer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est très courte. Mais j'ai recommencé au moins 40 fois, j'espère que c'est la bonne prise. Bref, on s'en fiche, hein. Que vous dire, le prochain IMM, je veux dire, du mois de mai sera vraiment, je pense, posté début juin, puisque je m'en vais du 23 au 25 aux Imaginales à Épinal. D'ailleurs, si vous passez par là, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça me fera très plaisir. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt pour une prochaine vidéo.